ce n'est pas parler. Simon Sinek, mesdames, messieurs, c'est à travers cette belle citation que nous ouvrons ces grands plateaux des touches à tout avec un invité avec qui nous allons écouter pendant 60 minutes. Il s'appelle évangéliste Roger Baka, à qui j'ai dit rapidement bonsoir évangéliste. Bonsoir Arnold, que Dieu te bénisse. Vous allez bien? J'ai l'habitude de dire de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pied en passant par mes reins. Tout va bien. Et que tous ceux qui nous suivent à la maison puissent aussi bénéficier de cette déclaration indépendamment de la situation qu'ils traversent à la maison. Que le Seigneur prenne contrôle de vous et qu'il annonce la guérison à votre santé. Amen. Je rappelle ici, mesdames, messieurs, vous êtes en direct en train de suivre cette émission Touche à tout sur Perfect Télévision. Alors, on reçoit pour vous l'évangéliste et en même temps prophète Roger Baka, qui est actuellement même directeur d'une chaîne de télévision. Alors, avec qui nous allons développer d'un sujet après la Covid, la guerre en Ukraine? À quel moment sommes-nous exactement? Nous serons un peu bilingues pour une large compréhension. Prophète, il y a tant de prophéties ces derniers temps. Prophétie à ndenge na ndenge. Alors, comment distinguer une vraie d'une fausse prophétie? D'abord, je suis totalement d'accord avec toi, dans la mesure où, dans tout ce qui est religion, en définissant la religion en tant que l'ensemble des dogmes, c'est l'ensemble de pratiques qui mettent en relation l'être humain et le divin. Alors, dans toutes les religions, en termes de pratiques et de dogmes, il y a de vrais qui respectent les dogmes et les pratiques qu'on appelle la procédure déontologique. Il y a aussi des faux. Alors, tu poses une question, comment reconnaître un vrai prophète? Je vais commencer par poser un fondement. Ou une vraie prophétie. Comment voilà. Donc, avant de parler même de la prophétie qui est le contenu, mais on parle du prophète qui est celui qui déclare la prophétie. Alors, le vrai prophète, c'est simple. Un vrai prophète est toujours authentifié en accord avec le Saint-Esprit. Mais tout le monde peut bien prétendre que moi aussi je le sens, le Saint-Esprit. Mais regarde, comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est avec le Saint-Esprit? C'est lorsqu'il respecte les attributions du Saint-Esprit. Et pour comprendre les attributions du Saint-Esprit, nous avons deux références bibliques qui nous donnent la matérialisation même et la concrétisation de l'identité du vrai prophète. Vous êtes dans les livres de Jean, au chapitre 16, le verset 14. Et ensuite, vous êtes dans les livres... Jean 16, 14. Voilà, c'est là où... Jean 16, 14 ou Jean 16, 13 à 15. Donc, vous avez trois versets. Dans Jean 16, 13 à 15, on te donne les rôles du Saint-Esprit. La place et les rôles du Saint-Esprit dans le plan de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit dans Genèse 1, 1, 2, il mouvait sur les eaux? Mais pourquoi le jour du baptême de Jésus, il y a une colombe qui est venue prendre arrêt sur l'épaule de Jésus et le ciel s'ouvrit et dit, celui-ci est mon fils et sur qui j'ai placé toute mon affection. Écoute l'expression à la fin, écoutez-les. C'est la déclaration de Dieu sur Jésus dans le Jourdain avec Jean-Baptiste. Mais maintenant, regardons Actes des Apôtres avant de lire. Actes des Apôtres, non, on reste là. Ça, ce sont des versets corollaires. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et tout à coup, il y eut un vent, comme un vent impétueux. La Bible dit, ils furent tous remplis de la puissance du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque vous allez dans la troisième référence corollaire, je répète la question pour ceux qui n'ont pas encore maîtrisé. Comment reconnaître un vrai prophète et une bonne prophétie? Alors je suis dans le rouage des versets corollaires pour chuter dans l'épicentre du message pour comprendre qui est prophète, qui ne l'est pas. Alors quand tu vas dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 au verset 21-22, béni soit le nom de l'Éternel, il dit, sachant tout d'abord
qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. Donc un prophète n'est pas quelqu'un qui interprète de manière personnelle la Torah de la divinité. L'intellect n'a pas de place dans la traduction des Écritures ou dans son interprétation. Or, puisque la Bible dit ceci comme un jalon, on ajoute, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voici un prophète. On appelle prophète, c'est une personne qui est poussée par l'esprit, qui a la révélation de la sainteté de Dieu, qui est mandaté de faire connaître aux hommes la volonté de Dieu et ce que Dieu a dit. Voilà, paraphrasé dans Jérémie chapitre 1, le verset 9, tel que complété dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18, je paraphrase pour citer. Voici, je t'envoie parmi les hommes, tu leur diras ce que moi je te dis, je te dirai. Donc, par définition, un prophète, Arnold, c'est un porte-parole de Dieu. Maintenant, comme il est porte-parole de Dieu, aujourd'hui, vers l'an 70, on commence déjà à élaborer le livre de Marc. C'est là que 300 ans après Jésus, que les 66 livres ont été regroupés par les canons de l'évangile, disons que les 66 livres sont prompts à enseigner pour la foi. Alors il y a des livres qui ont été élagués, tels que Siracide, Maccabée, Judith, Sagesse, ont été mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que ces livres résolvent les problèmes de la société, mais en réalité, ça ne contribue pas à l'édification de la foi chrétienne. Donc, les canons l'ont rejeté. Un prophète, c'est quelqu'un qui est porte-parole de ces 66 livres. Si maintenant, vous voulez reconnaître un vrai prophète, voilà, vous venez dans Jean chapitre 16, le verset 13 au verset 15. Tu peux m'aider dans la lecture. Ok. On va essayer de lire, nous sommes en direct, mesdames, messieurs. On va, Jean chapitre 16, 13. 16, 13 à 15. 13 à 15. Quand le consolateur sera venu. Le consolateur est un mot hébraïque qui veut signifier en termes latins, paraclet. Paracletos. Qui veut dire? Celui qui nous soutient dans notre faiblesse. Et tu connais la plus grande faiblesse de l'homme? Non. Osée 4:6. Mon peuple périt faute de quoi? Connaissance. Exact. L'homme n'est pas qualifié à transmettre la connaissance de Dieu. Pas l'homme. L'homme. Personne sur la terre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère dans l'esprit de l'homme. Je reviens, ça c'est pertinent ce que vous dites. Pas un homme qui peut... Personne. C'est dire que c'est Dieu qui m'a dit. Alors, en parlant de la prophétie... Justement, pas un homme dans sa capacité intellectuelle. Ah, pas dans sa capacité intellectuelle. Vous allez analyser, je vais vous présenter un prophète. Ouais. Vous allez suivre sa vidéo un tout petit peu. On revient, vous allez nous dire, est-ce que ce prophète a parlé sur l'inspiration divine de Dieu? L'Éternel lui a parlé pour adresser un message au peuple, ou c'est l'œuvre de la chair? C'était la chair qui lui a poussé à ça. Alors, si nous sommes des connivences avec mon équipe technique, on va vous présenter ces prophètes ici. Et je sais que vous ne les connaissez pas. C'est une surprise pour vous. Vous allez écouter ces prophètes. Vous allez nous dire aujourd'hui clairement. Est-ce que ces messages, c'est de la part du Seigneur ou c'est la chair? Merci. Est-ce qu'on peut prendre ces prophètes? Pas voulu, ils n'en ont fait qu'à la tête. S'il vous plaît. Maintenant, Dieu va établir un jugement. Oui. Ce jugement, Dieu va utiliser un homme. Cet homme va représenter une nation. Amen. Il viendra comme un Babylonien. Et il va terroriser la terre. L'Europe subira cette sanction. L'Amérique subira cette sanction. Amen. L'Asie subira cette sanction. Amen. Au Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Que ce n'est pas voulu, ils n'en ont fait qu'à la tête. Maintenant. En direct justement, oui, oui. Nous sommes en direct, comprenez, les aléas du direct. Alors, nous venons de suivre là le prophète lui-même, Roger Bach. Le moindre. Alors, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Ça, c'est
la chair ou c'était un message? Si tu regardes bien, je n'ai pas un habillement assez commode. Ce que je porte là, c'est un sac. Oui. Nous avions 7 jours de prière pour comprendre la pensée de Dieu pour le monde en général et pour la RDC en particulier. D'ailleurs, tout le monde était habillé en sac. Regardez bien la vidéo, vous verrez que nous sommes habillés en sac. Pourquoi? Lorsque tu vas dans le livre de Jonas, lorsque Dieu dit à Jonas, va dire à Ninive que son péché est arrivé vers moi. Alors pour la repentance, en Israël, l'on portait des sacs pour donner la connotation de deuil, de la tristesse, surtout du regret. Alors nous avons porté les sacs dans l'opprobre, le 7e jour, nous l'avons brûlé. En le brûlant, maintenant on a commencé à donner des oracles de l'Éternel. Est-ce que parenthèse s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider? Vous allez nous donner la continuité de ce message parce que le Seigneur sûrement très important. Dit quelque chose pour continuer avec ce message. Très important. Est-ce vous pouvez nous rappeler un peu le message, c'était quoi exactement et la continuité? On vous laisse les temps. Le message était tel que il y a un homme, c'était le 21 mars. Si je ne me trompe pas, parce que non, c'était bien avant. La prière a eu lieu bien avant. Et l'oracle a été dit. D'ailleurs, la date est connue. Je pense que nous sommes le 15 février. Oui. Voilà. Quand on a fini la prière le 15 février, la déclaration a été faite. Ensuite, Dieu a prévenu encore le 21 mars. Une deuxième occasion pour les gens qui sont à l'extérieur de revenir. Quelle insulte je n'ai pas reçue. Dieu a dit quoi exactement? Voici le message. Je pense qu'il est mieux pour toi. En synthèse. Je veux que tu l'écoutes. Ensuite, que tu me demandes qu'est-ce que cela voulait-il dire? Parce que le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui te parle de manière détaillée. Parce que j'entends les gens dire, quand Dieu parle, Dieu dit non. Le prophète donne des messages codés. À ceux qui ont l'esprit de l'Éternel, ils vont décoder le message. Comme aujourd'hui, ils ont décodé le message. Même moi qui l'avais dit, peut-être quand je le dis, je ne pensais pas que l'Éternel et Dieu me permettrait d'être avec un ordre pour expliciter le message. Alors je te laisse le libre choix pour que je te donne la référence, que j'entre dans la matière scientifico-spirituelle pour élargir le champ de la prophétie. Allez-y. Est-ce qu'on peut la voir pour que j'ai une idée? Alors, on va encore reprendre cette vidéo parce que vous avez même donné une date auquel les Congolais, les Libanda, il faut bazonga la mboka. Et les Africains. Et les Africains en général, ils doivent revenir. Et il y a même une date. Alors, on va revenir avec cette vidéo encore. On écoute ça en boucle et on va revenir. Le prophète va donner la continuité de ce message. Que le Seigneur va un jugement. Inspirer. Ce jugement, Dieu va utiliser un nom. Alors, allons-y. Cet homme va représenter une nation. Il viendra comme un Babylonien. Et il va terroriser la terre. L'Europe subira cette sanction. L'Amérique subira cette sanction. Amen. L'Asie subira cette sanction. Amen. Au Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Que ce n'est pas voulu, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Maintenant, Dieu va établir un jugement. Ce jugement, Dieu va utiliser un homme. Cet homme va représenter une nation. Il viendra comme un Babylonien. Et il va terroriser la terre. L'Europe subira cette sanction. L'Amérique subira cette sanction. Amen. L'Asie subira cette sanction. Amen. Au Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Que ce n'est pas voulu, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Des esclaves après cette Maintenant, date. il y a une mention importante. Il y a un homme. Il y a un homme. Cet homme se lèvera pour défendre une nation. Mais il se lèvera comme un Babylonien.
il va terroriser l'Europe. Il va terroriser l'Amérique subira ça, ses jugements. Il va terroriser même l'Asie. Aux Africains, aux Congolais qui sont dans ces pays-là, cherchez à quitter ces lieux. Sinon, après la date, vous deviendrez des esclaves. Il y a une autre prophétie qui s'est ensuite pour la République démocratique du Congo, c'était à la même date. Maintenant, je t'explique la prophétie. Lorsque tu vas dans les livres de Apocalypse, au chapitre 13, le verset 1, écoute le message. Puis je vis monter de la mer la bête qui avait 10 cornes. Je m'arrête là. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Mon frère, lorsque l'on parle de ces 10 cornes, l'interprétation pour ceux qui sont à la maison est dans Daniel chapitre 7, le verset 24. Et une autre interprétation, c'est Apocalypse chapitre 17, verset 12. C'est quoi les 10 cornes? Les 10 cornes représentent dans le jour à venir l'alliance, autrement appelée la confédération des 10 rois. Le pays au-dessus de la mer, ou la bête qui sort de la mer, a un détail. On ajoute, il avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes, j'étais interprété, cela représente la confédération des 10 rois ou des 10 nations qui vont venir dans la suite des temps. L'interprétation de ces 10 cornes veut dire c'est la renaissance de l'Empire romain dans sa domination antique. Mais cette fois-ci, la vision de la renaissance de l'Empire romain va aller au-delà des frontières qu'avaient les 10 nations. Maintenant, l'Empire romain, dans sa renaissance, symbolise un pays qui est au-dessus de la mer. On dit le monde de la mer. La plus grande mer que l'on connaît dans le monde, c'est la mer méditerranéenne. Voici comment décoder une prophétie. Comme il dit la mer Méditerranée, c'est une nation au-dessus de la mer. Maintenant, cette nation au-dessus de la mer doit avoir un autre détail pour que nous ne puissions pas verser dans les sentiments. On dit, il a 7 têtes. Or, le pays au-dessus de la mer Méditerranée, qui est caractérisé par le chiffre 7, c'est l'Italie. Et tu entends, on dit le pays a 7 montagnes. L'Italie a exactement 7 têtes de montagnes. Maintenant, on dit que l'idée et la vision de la confédération de l'unité des 10 nations commencera par l'Italie. Donc le pape, aujourd'hui dans le Vatican, a déjà sélectionné 10 nations et il veut même étendre les limites des frontières pour conquérir les autres nations. Voilà pourquoi il y aura un homme qui comprendra cette vision-là. Mais cet homme viendra comme un Babylonien. Le Babylonien, c'est le peuple qui a envahi Israël pour aller confisquer les terres. Pris dans ces sens. Qui est le Babylonien d'aujourd'hui? Poutine. Exactement. Wow. Qui sont les 10 nations? Tous les gens qui forment l'Union européenne. Poutine a compris cette vision. Et il a compris au-delà de la mer Noire. Ils veulent aller un peu plus loin. Sinon, c'est lui qui va se mettre dans une situation où les nations tout entières seront dirigées par des édits royaux. C'est-à-dire que, quel que soit le pays qui est en Afrique, qui n'a pas une collaboration directe, c'est la raison pour laquelle tu verras beaucoup de présidents africains. Dès qu'il est investi dans le pouvoir, premier voyage, Vatican. Ça s'appelle l'ordre nouveau. Communément appelé nouvelle. Ça veut dire le pape ne sont pas de vrais chrétiens? Non, non, non. C'est un système. La papauté est un système. Oui. C'est la renaissance même du nouvel ordre mondial. L'église catholique. Je te suis en train de te rassurer. The New World Order est dans l'église catholique. Et aujourd'hui, la suprématie de la religion mondiale tend vers une unicité qui sera patronnée par le pape. En 1999, le pape a été reçu en Afghanistan. En 2021, le pape a été reçu par le premier arabe musulman, imam. Prophète, ça me pousse à poser cette question. À quel moment sommes-nous, bibliquement parlant? Par rapport à la Bible, dans l'interprétation des temps, nous sommes à la 3e et à la dernière heure.
troisième et dernière heure. Dans le langage ministériel, on dit 11e heure. Parce que le travailleur qui travaillait en Israël était payé à la 12e heure. Alors que le prophète et les pasteurs d'aujourd'hui sachent que ce n'est pas en vain que la Bible nous appelle les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes à 1 heure de la clôture de la page de l'humanité. C'est-à-dire on tend vers la fin du monde. Nous sommes à 1 heure du temps de la page. Quels sont des signes qui vous disent exactement ce que vous dites là? Il y a quels signes exactement? L'influence de cette confédération, je te dis, dépassera des frontières. C'est la renaissance de l'Empire romain. C'est la raison pour laquelle tu verras, premier signe, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, avait un symbole pour la représentation des nations. C'était une colombe. Dans le déchiffrage et le décodage des totems des animaux, la colombe est le symbole de la paix. C'est pourquoi, en 2019, l'initiation a été prise, mais en 2020-21, elle a été concrétisée. On a détruit la représentation de la colombe des Nations Unies. Il a été remplacé par la 4e bête de Daniel 7. Un lion qui avait la forme de l'ours, mais qui avait des ailes, mais qui avait des pattes. Donc, c'est-à-dire maintenant, on vient de nous transmettre notre message, que dorénavant, si l'Organisation des Nations Unies a travaillé pour la paix, les Nations Unies changent. Il prend la forme des lions. Or, la 4e bête parmi les 4 bêtes de Daniel 7, la 4e bête représente Rome. Mais Rome, sous la démonstration de la puissance de 3 autres bêtes. Et je suis en train de te répéter que la confédération des 10 rois va travailler dans le sens du nouvel ordre mondial. Et laisse-moi dire ça en 2 mots. Allez-y. Mesdames et messieurs, très chers frères dans le Seigneur, concitoyens du royaume, l'humanité tout entière baigne sous des ordres. Le nouvel ordre mondial et le ordre Abba-Kao. Recevez cela comme une information. Le nouvel ordre mondial suppose, premier point, le contrôle de toutes les ressources minières, de toutes les nations pour parvenir à une domination mondiale. Ça, c'est 1. Donc, la confédération des 10 nations veut prendre la domination mondiale. 2. Implanter dans différents pays au niveau de la présidence, au niveau des organisations multinationales, de citoyens bien entraînés par le nouvel ordre mondial pour les besoins de la cause. Et je peux vous assurer qu'au niveau du nouvel ordre mondial, ils sont déjà à leur 5e objectif. Ils l'ont atteint depuis l'arrivée de Bush et après Clinton. C'était le dernier président qui avait atteint la 5e phase. Mais regarde maintenant, au-delà du nouvel ordre mondial, on vise beaucoup de points. Premièrement, un seul gouvernement mondial, c'est la confédération des 10 rois, des 10 cornes. 2, une seule armée mondiale, l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique du Nord. 3, une seule religion mondiale. Le catholicisme ne va plus exister dans les jours à venir. Il va se dissoudre dans plusieurs confessions religieuses. En tant que profession ou religion à professer, vous n'entendrez plus parler de ça. Ils vont s'infiltrer dans le christianisme. C'est alors que vous entendrez parler de l'écuménisme. Ils vont se regrouper. Exactement. Le pape va appeler les chefs musulmans imams. Ils ont créé ce qu'on appelle le nom m'échappe. Mais c'est ce qu'on appelle la charte. Il y a une charte, justement. La charte d'entente entre religions. Oui. Vous voyez déjà où on va. Et tu sais, à la fin, c'est quoi? À la fin, c'est ce qu'on appelle l'identité numérique. Or, l'identité numérique suppose l'existence d'une tricherie par une maladie qui va pousser les nations à se discipliner par rapport à une loi. C'est ainsi qu'on fait entrer en vigueur le test d'obéissance mondiale. C'est-à-dire? Le test d'obéissance mondiale veut dire, pour un instant, il faut provoquer une guerre bactériologique. Ça, c'est dans le cadre de Ordo Abba-Kao. Ils vont créer des maladies. Je peux t'informer avec certitude mathématique
qu'il y a des laboratoires américains, armés, qui ont fait des tests sur la légionnairose, sur la fièvre jaune, sur la maladie de la diarrhée qui a frappé ici en Afrique, l'Ebola. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'à déterrer pour prendre les symptômes de maladie, s'il faut même le renforcer, pour produire une arme biologique destructrice de l'avenir. C'est la raison pour laquelle vous voyez, aujourd'hui, le test a réussi, parce que le texte, dans l'ordre de ordre ab chaos, ou bien l'ordre par les chaos, ou autrement dit, s'aimer les chaos, afin de pousser les nations à recourir vers vous pour solliciter les solutions des vaccins, pour avoir la solution à cette maladie. Ensuite, vous allez leur imposer l'ordre. Maintenant, dans cela, il a fallu une intelligence. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. AI. Je vais te donner une explication. Covid veut dire coronavirus disease. Comment? Corona disease. Disease est en anglais pour dire l'épidémie du corona. Mais regarde bien. On n'a pas dit coronavirus 18. 19. On a dit 19. Même lorsque les variants sont arrivés, je t'expliquerai quelque chose. Quand tu dis 18, plutôt quand tu dis corona, 19. Prends la première lettre. Quand tu prends 19, 1/50e lettre. La première. C'est quoi? A. A. 9 après, c'est quoi? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ça donne A, I. Intelligence artificielle. Waouh. Ce n'est pas une maladie comme vous le croyez. C'est une maladie fabriquée, créée. Avec l'intelligence artificielle. Maintenant, la prophétie dit qu'il y aura un homme qui va s'élever pour une nation. Je n'avais pas dit pour des nations. Pour une nation, mais à cause de cette nation-là, il va terroriser l'Europe. Non, attendez, ça c'est maintenant fort. Vous êtes en train de nous dire que cette guerre de l'Ukraine peut amener une troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'est la fabrication d'un nouveau virus. Ça ne sera pas nucléaire comme vous le croyez. Vous avez peur de Satan 2. C'est comme ça qu'il appelle sa fameuse bombe nucléaire. Non. Poutine est en train de vous aider à éviter une troisième maladie qui sera beaucoup plus violente que ce que vous avez vécu. Ça, les médias ne le disent pas. J'ai prophétisé par la grâce d'Élohim. J'ai dit, mais, écoutez-moi très bien, février, mars, vous n'entendrez plus parler de Corona. Les gens qui me suivent, ils le savent. Ça, vous avez dit ça? Bien sûr, il y a des vidéos. Alors, en parlant, continuez. Pour terminer. Pour terminer, parce qu'on a prévu beaucoup de choses. Alors, pour terminer, vous allez constater que l'homme blanc, d'ailleurs, Bill Gates, qui fait partie des élites, a encore dit, si vous l'avez suivi, il y a un troisième virus qui va faire l'entrée plus viril et l'humanité doit se préparer pour recevoir cela. Je vais te dire une vérité que les gens me suivent à la maison attentivement. Après la maladie du siècle qui nous a tous mis à la maison, que j'ai prophétisé et que je dis les églises seront fermées, les gens ont la prophétie dans leur maison. Je rends gloire à l'Éternel, je n'ai pas le mérite. Mais je t'informe que la deuxième guerre, elle devait être climatique. Toutes les données ont été réunies pour commencer cette tempête qu'on appelle la technologie HARP. On peut créer des tempêtes, des ouragans, on peut provoquer la pluie, on peut créer des perturbations. Alors, c'est que tout ça, c'est la méchanceté de l'homme ou la volonté de Dieu? Non. Dieu connaît l'évolution de l'humanité. Il sait qu'à une certaine époque, l'homme se retournera contre son Seigneur et tout ce qu'il a planifié, lui il croit que c'est son plan, mais c'est la stratégie de Dieu pour amener l'humanité vers sa fin afin de sanctionner les habitants de ce que nous appelons le parvis extérieur ou le païen. Très bien. Overgreen, je termine. Oui. Tu sais, ton émission ici, elle est très forte. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de révéler des choses scientifico-spirituelles. Vous savez qu'il y a un bateau qui a été arrêté au niveau de la Turquie, Istanbul.
Vous avez appris qu'il y a un bateau qui s'est arrêté, qui a compliqué le commerce mondial. Oui. Ces bateaux transformaient l'arme fatale de la perturbation climatique. Et vous allez constater que dans la réunion de G20, la Turquie n'a jamais été invitée. Mais pour une première, on avait invité la Turquie. Pourquoi? C'est parce que la Turquie a saisi cette arme-là. Et maintenant, je suis en train de dire à tous ceux qui nous suivent. Je vais vous laisser votre temps. Alors, le combat de Poutine par rapport à la prophétie, vous revenez dans ça, vous revenez. Le combat de Poutine, c'est pour arrêter. Attendez, vous allez revenir dans ça. Vous allez nous dire quelle serait ou quelle doit être la position de l'Église par rapport à tout ce que nous traversons. Mais avant cela, on va d'abord suivre une vidéo encore. On va dire, est-ce qu'il vous a paraphrasé cette personne ou il est contre vous? On va essayer d'analyser avec vous. Alors, si nous sommes des mèches avec l'équipe technique, on va prendre cette vidéo, on va continuer avec les analyses et la prophétie de, je ne sais pas, il faut l'appeler maintenant prophète ou évangéliste, c'est toujours. Il va nous expliquer après cette vidéo. Donnez-nous les retours. On va analyser avec vous. Merci. S'il vous paraphrase, si c'est seulement la prophétie des dieux. Alors, prenons cet élément. Po nazoka moma mabe eya pe kotelema na kati na monde na 2022 betangu nazotuna nzamba zoloba na ngai na bandeko nyonso bana voici l'homme baza na mboka Russie likambo na basambela nazomona ane oyo président de la république na bango kokufa eloko oyo elobamaki betangu nazotuna nzambe kola zosenga losambo eloba matako mingi potangu natungisi nzambe nzamba zoyebisa ngai pona bandeko oyo bazana na bamboka na Amerique nazoka bazoko ma Californie na tuni nzambe pona nini nazomona moko na explosion nucléaire ya makasi ebeta pe na moni eloko oyo ebouger atako kimia ya monde eloko oyo elobamaki pe na moni kolela matanga eya pe kolobama pe na moni même position ya terre na mona te kolobama pe na moni e accélérer ba trouble climatique na kati na monde elobama tangu nazo tungisa nzambe zamba zo senga église ya kalembelembe sambela zamba zolo banangai naza zoba te naza nzambe ngai nde naza mayele soki nazo bengi sabino mukolonions po na yebi ete na losambo pe na présence na ngai bokobiki sabo moina bino pe bokobiki samabota na bino eloko oyo ebandaki kolobama pe tangu nazo tuna nzambe nazo mona pe bazo ebisanga likamona moko mutu munene na États-Unis aibana kokufa cette même année petangu nazo sakola kola zo ebisangai entre 7e mois pe na 9e mois nazo mona quelque chose etikala na histoire na monde elobama zamba zo ebisanga yoka likambo na moko na ténèbres etalisama na moni quelques mboka na monde basali 3 jours mo ezobima te na moni butu ezo continuer kaka eloko oyo elobami petangu natungisi nzambe zamba zo ebisangai e ane loko moko ezolinge se passer pe na moni etika une histoire na monde metangu nazotungisa nzambe zamba zo insister mingi na bato bazali banda mboka likamu na balongwa na distraction pe ezo senga manangamba pasteur François yako aider bato yo makasi pe zamba zolo bananga loba na François Moutom ponazoka moma mabe et après la prophétie et le prophète. Nous sommes avec l'évangéliste Roger Bach. Très bien. À vous la parole. Bon, moi je bénis d'abord l'Éternel et je salue le bien-aimé qui vient d'annoncer le message prophétique. En soi, regarde bien, il est en train d'exercer le ministère dans le cadre des cultes. Ce qui est inscrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, y a-t-il quelqu'un qui a une parole prophétique qui l'annonce? C'est écrit dans la Bible. Donc, pris sous cet angle-là d'abord, il est dans 1 Corinthiens 14, 3 à 4. Je dis bien dans l'exercice des cultes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, lisez tout le verset, vous verrez. Y a-t-il quelqu'un qui a une parole de connaissance? Une parole prophétique qui l'annonce? Donc, sur le plan procédural, j'admets d'abord la pratique. C'est une vraie prophétie. Voilà, j'admets la pratique. Okay. Sur le plan procédure des Écritures, je l'accepte. 2. Sur le plan mission prophétique, en accord avec la prophétie dans les cadres néo-testamentaires. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 3 à 4. Celui qui prophétise
il parle aux hommes. Donc là, tu verras qu'il est en train de parler aux hommes. Il ne s'adresse pas à Dieu. Le chant, il y a mutation de la direction. Ce n'est pas un homme qui prie. Il ne prie pas. Il reçoit, ainsi dit l'Éternel, il transmet. Et donc s'il le fait, le verset 4, 3, 4 dit, il les édifie, les exhorte et les console. Regarde bien dans sa façon de parler. Il dit, si moi l'Éternel n'a pas sabino awa. Et ça pour ça permet d'en sambela pour ma et commenter. Voilà un message prophétique qui édifie, qui en même temps vous donne la solution, parce que une parole prophétique n'est pas une fatalité. On n'a rien à faire. Croisons les bras, ça va arriver. Non, la prophétie peut être annoncée, mais les hommes ne peuvent pas rester les mêmes réduits à ne rien faire. Parce que lorsque tu vas dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 en descendant, la Bible dit, vous savez celui qui le retient. Tant que l'église est sur la terre, le diable ne va pas opérer dans la facilité, parce que Dieu voit ce que le mal prépare. Contrairement à vous, lui au moins il a dit, ceux de l'étranger ne doivent pas être distraits. Mais vous, vous avez même dit, vous avez été trop dit, vous avez dit, ils doivent quitter. Je suis en train de t'informer qu'une chose. En Afrique, c'était quand même dur. L'Europe va tomber. C'est pas la première fois que je le dis. Ceux qui te suivent, frère, aidez-moi, que celui qui m'a suivi a plus de 5 mois avant, quelqu'un m'a posé la question, frère, tu es malade ou quoi? J'ai dit, voyez cette Europe, elle va tomber. L'Europe? Mais je te dis qu'on va commenter. Si on diffuse l'émission sur YouTube, tu verras quelqu'un va t'écrire en bas, oui, j'ai entendu le frère Roger le dire. Je reviens chez le frère qui a parlé. Je pense que cette façon d'annoncer les oracles de l'Éternel, c'est la pratique de l'ACK. Je crois qu'il doit être de l'ACK. Oui, avec le pasteur François Mutombo. Et donc, moi je pense que le frère a annoncé les oracles de l'Éternel. Mais maintenant, ce qui est très important, c'est l'angle corrélation avec les Écritures. Parce que quand un prophète parle dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il a toujours tendance à recourir à une interprétation des Écritures. Il vous renvoie là-bas. S'il vous renvoie dans les Écritures, c'est pour vous exhorter. Malheureusement, je n'ai pas vu qu'il a posé les fondements. Un prédicateur annonceur du message prophétique vous renvoie toujours dans les Écritures pour interprétation. Et s'il ne vous renvoie pas, il doit s'appuyer sur certaines références de la Bible qui dit pose les fondements, avale les rouleaux. Un prophète n'annonce pas seulement des oracles. Est-ce que prophète Roger Baka, l'année 222, c'est-à-dire 2022, est une année de guerre, est une mauvaise année spirituellement? Dans la numérologie et dans le titre des chiffres bibliques, le chiffre comporte une connotation. Je te dis par exemple, lorsque tu as le chiffre 7, ça te dit quoi? Parce que tu entends parler des 7 trompettes, des 7 coupes. Les 7 revient. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 a une signification dans le langage biblique. Donc quand tu rêves la nuit, tu vois le chiffre 7, mais tu te dis pourquoi je vis ça. Et quand tu vois 6, pourquoi on ne dit pas 777 ou 777, mais on dit 666? Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection, alors que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Pourquoi l'homme a été créé le 6e jour? Parce que c'est un être imparfait. Mais créé par qui? Créé par l'être parfait du chiffre 7, le Shabbat. Il s'appelle Jésus. Amen. Donc le parfait s'est reproduit, mais d'une forme imparfaite. C'est quoi la révélation? 6 à 7. Mais pourquoi on dit que la bête d'Apocalypse est 13, que celui qui a de l'intelligence comprenne, c'est 666? Parce que l'homme a été créé dans son imperfection le 6e jour, mais il atteindra 3 chiffres. Pourquoi 3, 6? Parce que le chiffre 3 nous montre le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire c'est le chiffre de l'accomplissement.
Donc l'imperfection de l'homme va s'accomplir totalement. Voilà la raison pour laquelle tu dis, ce sont les plans des hommes. L'homme est devenu dangereux en accord avec 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Maintenant je rentre quand tu me dis D. Attention, c'est pas de la blague. Est-ce que tu peux me prendre Psaume 2? Psaume D à la maison, vous pouvez prendre déjà. Psaume chapitre D, parce que tu ne mets pas du premier D. Tu as dit le 2? J'y suis d'ailleurs. Je peux? Ouais. On lit au nom de Jésus. Ouais. Amen. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Donc dans le livre de Psaume D, David a déjà parlé des tumultes. Mais les tumultes, il ne dit pas parmi les familles. Il dit il y aura des tumultes parmi les nations. À ceux qui comprennent le langage de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, ils savent que nous sommes à l'année des tumultes. Pas des tumultes des individus, mais des tumultes des nations. Ça fait peur, prophète. Bon, et heureux sont ceux qui comprennent la parole de la prophétie. La Bible dit, allez enseigner la bonne nouvelle. Est-ce que ça est une bonne nouvelle? Ce que tu as dit là, ça fait partie de la bonne nouvelle, mon frère. Tu ne peux pas soustraire les Écritures des livres des psaumes. Moi, je te dis que 2022 n'est pas un chiffre simple. Lis. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Il y a les tumultes parmi les nations et les vaines pensées parmi le peuple. Le peuple. C'est quoi les tumultes? Et c'est quoi le vaine pensée? Apocalypse. Au chapitre 18, le verset 2. Il y a 2 choses que vous allez vivre en 2022. Le tumulte parmi les nations et le vaine pensée parmi le peuple. La différence entre le peuple et les nations, c'est quoi la nation? Une nation est un territoire limité par des frontières. Donc vous aurez des gens qui se battront à cause des frontières. Même la RDC risque avant le décembre 2022 entrer en guerre froide avec le Rwanda. C'est la période où vous verrez que l'on a décidé au 2e mois de l'an 2022 une conférence pour revoir la conférence afro-asiatique des Bandung en 1955, la problématique de la délimitation des frontières. 2022. Maintenant, quand tu vas dans Apocalypse chapitre 18, le verset 2, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue une habitation des démons, un repère des esprits impurs, et un repère de tout oiseau impur et odieux. On nous parle ici de l'aspect que va prendre le tumulte parmi les nations, de l'aspect que va prendre de vaines pensées parmi le peuple. Il s'agit de 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect politique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect qui représente l'empire des confédérations du Baal, une seule religion mondiale, telle que complétée dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, le verset 11. J'ai vu une bête monter de la terre, mais il avait des cornes. Maintenant, quand tu lis Psaume 2, parce que 2022, on a 2. Pourquoi ça tombe exact qu'il y a des tumultes? Ce n'est pas fini. Nous n'atteindrons pas juin. Un grand événement va encore secouer l'Afrique. Nous ne finirons pas juin 2022. La RDC sera au centre de l'actualité mondiale. Vanda Psaume 20. Hosanna. Psaume 20. Je suis avec toi. On y va. Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. C'est une période où il y aura une forte détresse. C'est le moment où le peuple va crier. Et c'est le moment où les gens auront le plus besoin d'être exaucés en Europe. C'est le moment où les gens auront besoin d'être exaucés en Ukraine. Nous avons nos frères noirs qui ont du mal à sortir parce qu'ils ne sont ni pris par le train, ni acceptés en Pologne au niveau de la frontière. Je connais une femme d'un bébé de 6 mois qui, je pense qu'aujourd'hui on l'a secourue, elle vit sous le neige de l'Ukraine. 2022 n'est pas une année à négliger, mon frère. Je te dis, c'est une période de tumulte, hein, retiens-le, et de vaines pensées parmi les nations. Le peuple. Le tumulte, c'est parmi les nations. Voilà. Regarde.
À l'espace de 3 mois, 4 nations africaines sont entrées dans une révolution des tumultes. Nous étions là, nous sommes réveillés, Burkina Faso est tombé. Nous avons dormi, nous sommes réveillés, Guinée est tombée. Nous avons dormi, nous sommes réveillés, Tchad. Et l'Éternel m'a poussé. Je suis passé chez notre collègue Perrault Louara, que je salue. Et hier, ma télévision, je leur ai dit, je vois une complicité devant nous. 4 jours et 11 jours exactement par rapport à des émissions. Mais maintenant, après tout ce que je dis ici, y a-t-il quelqu'un qui douterait des Écritures? C'est une année de tumulte parmi les nations. Et je peux te garantir, Poutine que tu vois, c'est la prophétie qui a été dite. Dieu suscitera un homme. C'est Poutine. Il défendra une nation. La nation dont je parle, ce n'est pas la Russie. J'ai dit, une nation est un territoire. La Russie que vous voyez ne s'appelait pas ici. La Russie, c'est l'URSS. Je suis en train de parler de quelqu'un qui vient défendre quelque chose qu'on a pris avant. Parce que la défense n'est pas une action. La défense est une réaction. J'ai bien dit, il va terroriser l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe fait partie de la confédération des 10 rois qui veulent étendre les limites vers les autres nations qui ne l'appartiennent pas. Alors cet homme s'élève comme un Babylonien qui de temps en temps, il attaquait Israël pour conquérir les terres d'Israël et le mettre sous l'esclavage. Et c'est ce que monsieur cherche. Politiquement, ça veut dire quoi? Poutine n'est pas dans la confédération des 10 nations. Mais Poutine est une nation qui veut reconquérir sa puissance pour limiter l'action de la guerre bactériologique des 10 nations. Parce que bientôt, ils vont lancer un autre virus. Ils avaient l'intention d'attendre la Coupe du Monde. C'est quand? La Coupe du Monde, c'est pour bientôt là. Hein? Exact. Le lancement du nouveau virus a pour date du départ après la Coupe du Monde, Qatar. Je crois que c'est ça. C'est au Qatar, je sais. Ils arrêtent pourquoi? Parce que le football est un instrument majeur utilisé par la Confédération des 10 rois pour attirer l'attention de toutes les nations sur eux. Regardez le logo qu'ils vont vous donner pendant la publicité de la Coupe du Monde. Le message sera dedans. Regarde, le premier variant s'est appelé comment? Que ceux qui me suivent à la télévision me disent. Le premier variant, c'était quoi? Après AI, intelligence artificielle. C'est Omicron. Omicron, oui. Il y a eu Omicron, Delta. Pourquoi Delta? Parce que Delta représente la pyramide. Delta. Oui, Delta, c'est la pyramide. La pyramide. Pour ceux qui s'inspirent de l'intelligence artificielle, pense à l'Égypte comme étant la première nation de la magie reptilienne qui a construit des pyramides. Ensuite, tu prends le billet de $1. Tu tournes en arrière, tu verras qu'il y a une pyramide là, avec une grande pyramide séparée en deux, mais la pyramide d'en haut a un œil à l'intérieur avec des lumières qui se propagent dans tous les sens. Alors, Omicron. On aura des séries de... Oui, allez. Omicron maintenant. Pourquoi on ne donne pas le nom de Arnold? Pourquoi pas Bach? Ça cache quelque chose, tout ça. Omicron veut dire en hébreu dans son langage étymologique œil. En fait, la 5e phase vient d'être atteinte. La pyramide a son œil à l'intérieur, l'œil des grands architectes. Les moments attendus par les prophètes pour la chute des nations vient d'arriver. Très bien, on me fait signe que nous sommes restés juste avec 10 minutes. Merci. Mais nous avons la rubrique à bâton rompu. C'est des questions pertinentes que je vous pose. Je rappelle, mesdames, messieurs, on aura des séries d'émissions avec le prophète Roger Baka. Donc, sur Perfect Télévision. Mon frère, j'ai reçu gratuitement et je vais transmettre gratuitement pour sonner la trompette et avertir le peuple sur la fin de... Il a beaucoup à donner, donc vous appelez, écrivez, on va poser quelques questions à bâton rompu et puis on va vous laisser pour donner les derniers messages. Merci. Alors, on avait prévu quelques questions à bâton rompu. Ici, prophète, suivez-moi, vous n'allez pas beaucoup analyser, vous allez dire brièvement ce que vous pensez de ce que nous on vous pose comme la question. Saint-Esprit, on va poser rapidement une question, vous répondez. La première question est celle de savoir, est-ce que l'enfer existe? Si oui,
comment l'éviter? D'abord, l'enfer, si l'enfer n'existe pas, c'est une fausseté. Les gens se font séduire pour rien. L'enfer ne veut pas dire le lieu que les gens estiment les ténèbres et tout ça, non. L'Éternel a préparé un nouveau ciel et une nouvelle terre qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Pour éviter d'aller en dehors de la Nouvelle Jérusalem, il faut appliquer le livre de Romains chapitre 10, le verset 9. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu es sauvé et tu as échappé à l'enfer. Très bien. Deuxième question. Est-ce que écouter la musique mondaine est un péché, oui ou non? Paul dit dans le livre des Corinthiens, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout ne contribue pas à la foi. Tout est permis, mais je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit. Donc ceux qui me suivent à la maison, si vous pensez que la musique mondaine peut vous édifier, vous êtes permis. Mais il faut que ce que vous écoutez puisse vous rapprocher de celui qui vous a sauvé. À vous de juger. Donc 3 critères. Premièrement, écoutez tout ce que vous voulez, mais que cela vous édifie. Deuxième chose, ne vous laissez pas devenir esclave de ce que vous écoutez. Et ensuite, posez-vous la question. Le sentiment d'écouter cette musique, est-ce que ça vous rapproche du Saint-Esprit qui vous a donné des talents pour que vous puissiez les exercer? C'est un péché, oui ou non? Non. Merci. Un péché veut dire tout simplement l'acte de transgresser la loi. Et la loi est en termes de 2 choses. Édification. C'est à bâton rompu. Et ne devenez pas esclave. À bâton rompu, s'il vous plaît, prophète. Merci beaucoup. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'avoir 2, 3, 4 femmes s'il en a les moyens? La polygamie est un péché, oui ou non? Oh, la Bible dit ceci. Dieu prit la femme de la côte de l'homme. Il n'a pas pris les femmes de la côte des hommes. À bâton rompu. Si aujourd'hui les gens sont devenus polygames, Jésus dit, c'était à cause de la dureté de vos cœurs, c'est comme ça que Moïse vous a prescrit la loi de la répudiation. Je regarde les gens en face. Même si vous ne croyez pas à la Bible, croyez à ces prophètes africains Louba. C'est là-bas que j'ai babidji, ou fois Lucas. Balabasimi Bale, ou Koufanoki. Oh, c'est fort ça. Donc vous êtes contre, vous personnellement? Ce n'est pas moi. La Bible dit d'abord que Dieu prit une femme de la côte de l'homme. Donc Dieu est contre. Maintenant la sagesse africaine Louba ajoute. C'est là-bas que j'ai babidji, ou fois Lucas. Balabasimi Bale, ou Koufanoki. Conseil ma prophète était sur Koufa. Aussi au Mibomi. Très bien. Alors, l'avant-dernière question. Nous sommes sous la grâce. Est-ce sous la grâce, avec la nouvelle alliance, nous pouvons toujours continuer à payer la dîme? Non. 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 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Donc quand on paye la dîme là... Non. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. La dîme fait partie de la loi. Or nous, dans le livre de Hébreux 8, 7, Hébreux 8. Donc on ne doit plus payer la dîme. Je te donne les éléments, parce que c'est à bâton rompu. Hébreux 8, 7, 8. Hébreux 8, 13. Maintenant je viens dans 2 Corinthiens 9, 7. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté. Or la dîme a une contrainte, c'est le 1/10. Alors si tu donnes moins que 1/10, tu n'as pas respecté. Si tu donnes au-delà aussi, tu n'as pas respecté. Or dans la nouvelle alliance, nous sommes affranchis de la loi. Nous vivons dans la liberté. Tu peux donner aujourd'hui, tu peux donner demain, tu peux encore donner le mois prochain, tu peux donner tout ce que tu veux, même 90%, elle est meilleure que la dîme. Ça s'appelle la libéralité. Dernière question, est-ce qu'un fils qui est aussi pasteur et que son père est titulaire, si son père décède, est-ce qu'il peut remplacer son père et devenir pasteur titulaire? En termes déontologiques, non. Parce qu'il y a des critères. Premier, c'est l'appel nominal. Ton père a un appel nominal. Dieu a dit à Abraham, je t'appellerai Abraham. Mais est-ce qu'il a dit à Isaac, Isaac, tu t'appelleras Isaac-Ham? Donc, tu ne peux pas prendre la place de ton père parce qu'il y a une identité que Dieu l'appelle par rapport à la mission divine que toi, tu n'as pas. 2. La spécificité de son message. Toi, tu n'as pas le message de ton père. C'était ton père qui avait ce message. 3. La spécificité de vers qui Dieu t'envoie. Ton père avait une population cible. Nous en avons 2. Les gentils et les non gentils. Les circoncis et les incirconcis. Si ton père a été appelé parmi les circoncis,
Toi, tu ne peux pas les remplacer parce que ton appel ne vise pas cette même population cible. 4. La spécificité de la mission à réaliser. Si ton père avait une mission à réaliser en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16, ouvre les yeux de ces gens. Fais-leur sortir des ténèbres à la lumière. La puissance de Satan, la puissance de Dieu. Est-ce que tu as la spécificité de ce message? Enfin, 5 et 6. Le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ étant ainsi dit l'Éternel. Pour que ton père serve, il y a une référence qu'il a appelée dans le ministère. Est-ce que tu vas utiliser la même référence? 2. 6e point. Le point d'arrivée, c'est quoi? Défini comme le lieu géographique où Dieu vous attend pour opérer. Là où ton père opère, ce n'est pas nécessairement là où tu vas opérer. Donc vous êtes contre tous ces enfants-là? Ça ne peut pas se faire. Et je le dis, sans crainte d'être contredit. En accord avec 1 Samuel au chapitre 2, 1 Samuel au chapitre 3, l'Éternel Dieu dit à Élie, je te prévenu plusieurs fois de ce que tu es en train de favoriser tes enfants pour succéder à mon œuvre, alors qu'ils sont en train de profaner mon temple. Voilà ce que je ferai qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Je tuerai tes enfants et je te tuerai toi-même. Toutes les églises qui laissent les enfants qui ont commis des dégâts prendre le leadership de l'église, 2 éléments vont vous suivre. La mort de ton père, ensuite ta propre mort. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va chuter, on me fait signe, nous sommes arrivés à la fin. Prophète Roger Baka, vous avez tantôt dit au début de l'émission que nous sommes à la 11e heure. Mais nous ne sommes pas encore à la fin. Quelle est l'attitude que nous devons adopter par rapport à ce qui nous arrive, par rapport aux événements du monde, étant que chrétien? Comment, je veux me paraphraser moi-même, quelle est la position de l'Église par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Je serai bref. Dites à ceux qui isent du monde qu'ils fassent comme s'ils n'en isaient pas, car la face de ce monde change. Oracle de l'Éternel. Dites à ceux qui isent du monde qu'ils fassent comme s'ils n'en isaient pas, car la figure de ce monde est en train de changer. Tu es en Europe, fais comme si tu n'étais pas en Europe. Conforme-toi à la Bible. Tu es en Amérique, fais comme si tu n'étais pas en Amérique, car la figure de ce monde change. Donc, je suis en train de t'informer. La mutation que tu vois en Europe va créer la renaissance africaine. C'est le temps du développement de l'Afrique. C'est le temps du réveil de l'élite africaine. C'est le temps de du renouvellement de la classe politique africaine et de la classe ecclésiastique africaine. Demandez à ceux qui sont en Europe, exercer le ministère évangélico-agricole. Il n'y a pas de salut dans d'autres nations. Venez ensemble comme la Hollande et le Pays-Bas. Faisons l'agriculture car nous avons des terres. La prochaine guerre, elle est alimentaire. Une crise et une famine intense va frapper. Que celui qui a écouté ma voix, qui pense qu'on peut faire l'agriculture en Afrique, on peut s'aimer sur la terre le facteur fidèle qui vous donne ce que vous avez sémé. Appelez-nous par tous les moyens, réunissons-nous, créons une classe des agriculteurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, le prophète Roger Baka. Le moindre, je peux donner mon numéro de téléphone. Oui, c'est important. Pour ceux qui nous suivent, on n'est pas là pour faire des discours seulement à la télévision, on est là aussi pour aider les chrétiens qui ont des problèmes, afin que nous puissions prier ensemble. Je suis le moindre de tous, je ne prétends pas détenir le savoir de l'humanité, mais je fais ma part de responsabilité. Prenez mon numéro, c'est le plus 243 90 79 66 785. C'est un numéro qui est aussi WhatsApp. Le deuxième, vous le connaissez, plus 243 9 98 82 0 0 0. Les gens me regardent à la maison et disent, il va dire le dernier chiffre. Je le dis toujours à la fin, après avoir tout dit, je te remercie beaucoup mon frère Arnold, et je dis 4. Aïe, là, on est revenu avec nos films. Il y a une chaîne de télévision aujourd'hui qui... Vous allez suivre cette émission Touche à tout aussi dans ma chaîne, ERB, Évangéliste Roger Baka Télévision. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez participer dans notre cours où nous formons une nouvelle élite spirituelle, j'ai une université dénommée l'Université de la foi chrétienne où j'enseigne les 4 fondements de la vie chrétienne pour l'émergence d'une nouvelle classe africaine sur le plan ecclésiastique. Et donc nous sommes sur Avenue Kimvula, 253. Bandal Adoula,
référence rond-point Loputa, en face de l'école Marie-Stella. Nous nous réunissons chaque mercredi et chaque samedi de 7h30 à 10h. Arnold, je te remercie. Non seulement que tu m'as bien fait parler, mais je peux te garantir que aussi tu m'as bien fait manger. Un dernier mot pour cette émission. Fantastique. Merveilleux. C'est une émission qui provoque la crème. C'est une émission qui nous renvoie dans la sagesse de Léopold Sédar Senghor. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Persévère dans cette option. Certes, la plus grande difficulté sera les invités. Parce que tu amènes l'émission un peu plus haut. Mais je pense que l'élite spirituelle qui est en train de renaître trouveront dans cette émission un cadre du savoir pour venir communiquer avec la population. Merci beaucoup à vous, monsieur. Je remercie le géniteur qui te ressemble beaucoup. Peter Tiani. Il te ressemble. Merci beaucoup. Le prophète Roger Baka. Nous avons tenu 60 minutes, mesdames, messieurs, pour vous informer justement. C'est ça la technicité même de la télévision, le professionnalisme. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Belgodor Mutombo, à Arnaud Massamba, à Luison, à Philippe Vompi, à Emma et à Samuel Tiani. Voilà, vous allez suivre cette émission en boucle sur Peter Tiani RDC. Et puis, vous êtes plus de 200 000 personnes sur TikTok, avec moi bien sûr. Vous allez suivre des extraits sur TikTok de 3 à 4 minutes. Et partagez, coupez ce qui vous intéresse et puis vous allez partager. Je n'ai pas eu le temps de lire vos messages, excusez-moi, mais prochainement, on va revenir avec le prophète pour répondre à toutes vos questions. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir, chers.